Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Donc c'est la vidéo 10 histoires sur nous. Voilà. Donc on vous fera des autres vidéos sur nous, mais pas pour l'instant. Bon, on va commencer maintenant. Voilà. Donc avec la première histoire, donc qui s'appelle l'histoire du garage. Donc je te laisse commencer. Alors le garage. Alors en fait c'était quand on avait à peu près 9 ans, un truc comme ça, voilà. Enfin 8-9 ans, enfin voilà, par là. En fait où j'habite en bas de chez moi, il y a une place où il y a plein d'enfants qui jouent, tout ça. Et donc on jouait tout ça là-bas. Et il y avait une fille qui s'appelait, enfin on va pas dire le prénom, mais on va quand même dire par là, une fille qui s'appelait Marine. Je continue. Et voilà. On était allé jouer avec elle, parce qu'on croyait que c'était notre copine et tout. Sauf qu'elle, elle nous aimait pas. Mais elle faisait si elle nous aimait. Voilà. Donc en fait, nous on continuait à jouer avec elle. Pestes, quoi. Voilà. Donc après, ce qui se passe, c'est qu'elle a appelé un copain à elle. Et elle lui a demandé de nous saouler, quoi. De nous énerver. De nous faire chier, quoi. Je dis le mot parce que c'est ça. Donc voilà, le mec il commençait à nous suivre. Il nous saoulait, quoi. Il nous saoulait. Il voulait nous taper au bout d'un moment. Donc du coup, après, ce qui se passe, c'est que nous, on a voulu aller se cacher. Donc on savait pas trop où aller se cacher. Donc on allait se cacher dans un garage. Donc un garage souterrain avec souterrain avec beaucoup de voitures, quoi. Donc vas-y, continue. Et donc voilà. Et en fait le garçon, dès qu'on est allé dans le garage, il a appuyé sur le bouton pour le fermer. Oui, pour bloquer toutes les portes du garage, à part les portes où les voitures elles rentrent, voilà. Elles sortent. Mais les portes pour les humains, enfin pour rentrer et descendre de la place. Wow. Et on pouvait plus sortir. On était bloqués, il n'y avait pas de lumière, il y avait que la lumière du jour. Du coup on se mettait devant la porte du garage et donc nous on essayait de passer notre main et tout pour essayer de... Ouais, pour essayer d'appuyer sur le bouton voilà. qui est dehors, quoi. Mais en fait il était à l'intérieur le bouton. Voilà, donc en fait on est tellement débiles. On avait 9 ans. Voilà. Donc on n'a pas appuyé. Voilà. Et ce fut le moment où une jeune dame, une dame est venue nous voir. Elle voulait rentrer avec sa voiture. Donc tout simplement elle a ouvert le garage. Nous on a voulu sortir, sauf que, après elle nous a dit mais pourquoi vous êtes dedans? Nous on lui a dit en fait il y a on lui a expliqué l'histoire. On lui a expliqué l'histoire. Et elle a cru que c'était pas vrai et qu'on venait pour faire n'importe quoi comme le garage. Donc du coup après ce qui se passe c'est qu'elle nous a pris par les mains genre en mode viens avec moi, tu vois. Donc après elle nous a emmenés chez son père et sa mère, donc chez Maïs. Et elle a tout expliqué, elle a dit et tout que c'était pas vrai, qu'on était des menteuses, que c'était tout pas vrai. Sauf que nous, c'était vrai. Et nos parents ils nous ont engueulés pour rien. Enfin, ses parents ils nous ont engueulés pour rien. Donc voilà. Du coup, voilà quoi, à cause de cette dame. Ça c'était, ouais, c'est vraiment une dame pas très gentille. Ouais, une chiante. Alors, deuxième histoire, donc c'est passé à 4 jours, c'était une histoire de clown. L'histoire de clown. C'est au courant là, justement depuis novembre 2014, là, il y a plein de clowns qui rôdent. Et nous, quand on habite à Grenoble, il y en a à peu près 20. Voilà. Donc ce qui se passe, des blagues et des agressements. Voilà. C'est que Maïs, elle allait dans son collège. Et, plutôt, il y a une copine à elle. On n'est pas au même collège. Hein. Donc, il y a une copine à elle. Elle était tout simplement sur la route. Enfin, normalement, c'est sa mère qui doit l'emmener, sauf que c'est cette fois seulement, elle y était allée à pied. Voilà. Donc, il était vers 7h40, 45. Voilà, parce qu'en fait, je commençais à 8h. Voilà, donc c'était aux alentours du collège à Maïlis. Donc, ce qui se passe, c'est que, elle m'a expliqué. Hein, c'était derrière le collège, donc c'était juste à côté, mais... Ce qui se passe, c'est qu'elle marchait tranquillement. Et c'est là qu'il y a un clown qui arrive avec un couteau. Pas moi, ma copine. Et un couteau, il arrive, il fait comme ça. Genre en mode pas sympa du tout. Donc il commence à lui dire... il voulait l'agresser, quoi. Donc elle part en courant. Vas-y, continue la suite. Donc elle partait en courant pour aller devant le collège, parce que dans le collège, il y avait tous les gens qui commençaient à 8h qui attendaient. Et donc elle commence à courir, tout ça. Et donc, à un moment... Attends, elle arrive vers elle. Donc, nous, on est en train... En fait, elle nous avait envoyé un SMS pour qu'on la rejoigne, mais avant qu'il y ait le clown, elle nous avait envoyé ça. Du coup, nous, on commençait à aller vers l'endroit où elle nous avait donné rendez-vous, derrière le collège. Et là, on la voit en train de courir. Elle faisait... Elle pleurait, elle avait peur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle était pas bien, quoi. Voilà. Après, elle nous dit... moi, j'étais avec mes autres copines. Elle nous dit... oui, il y a un clown derrière avec des couteaux et tout. Mais nous, on disait, mais qu'est-ce que tu dis? Il y a personne et tout.
Donc là, on En commence fait, à voir. elle ne le voyait pas. Voilà. Et là, elle commence à voir Un clown. Oh putain. On est sur une fois, c'est pour ça. Et on commence à voir un clown avec un couteau et il commençait à courir derrière nous. Alors nous, on avait peur, tout ça. On commençait à courir Voilà, elles ont direction du collège. Voilà. Devant. Et quand elles Enfin, continue. ouais. Et quand elles arrivent devant le collège, le clown Enfin, un peu avant, bien. Ouais, un peu avant, le clown il part parce que vous savez bien, dans un collège, il y a beaucoup d'élèves. Donc il se dit c'est bon, c'est mort quoi. Donc Voilà. après il part et voilà. Après le C'était truc, trop flippant. le truc mec, c'est que après moi le pire c'est que moi à ce qui paraît il y avait un clown vers chez moi donc j'avais peur. Mais quand elle me raconte qu'elle a vu un clown parce qu'elle m'avait appelé le matin, elle m'a fait ouais Cassie, tu vas jamais me croire, tu vas être traumatisée. Enfin vraiment c'est comme ça. Hein. Elle va me dire tout, tu vas être traumatisée. Désolé, un hélicoptère. Putain, il est vraiment chiant. Tu vas avoir trop peur et tout. Et genre, bah, moi je commençais vraiment à avoir peur quoi. Et là, bah voilà, on vous raconte cette histoire juste horrible. Voilà. Donc voilà, c'était l'histoire. Si vous voyez pas, vous écrivez clown. Non, mais il y a des corbeaux, mais il y a tellement du vent que les corbeaux ils s'envolent tous. Mais c'est vrai. Bon, allez, on continue. Et en fait, vous écrivez sur internet attaque de clown et vous voyez, ça fait trop flipper les dents là. Allez, on se dépêche là. Donc, histoire 3. Donc, c'est l'histoire des œillets. Donc on va arrêter avec les trucs de peur et tout. Là, ça va être C'est vraiment une histoire très marrante. Donc, je commence ou tu commences? Vas-y, commence. Alors, on avait genre 6 ans. Maïlis était venue dormir chez moi. Donc, ce qui se passe, c'était à l'époque de la grippe A. Donc, il y avait 6 ans. Nous, on voulait faire comme si on était des malades et tout. Enfin, voilà, on voulait faire comme si on avait la grippe A. Donc, vous voyez, on prend des œillets. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des espèces de petits trucs ronds Enfin, comme ça, blancs, Je pense qu'ils savent. qu'on met sur les classeurs. Mais la dernière fois, tu sais, Oui. tu m'avais expliqué. On en a mis partout sur nous. Vas-y, continue maintenant. Voilà. Non, enfin, non, pas les trucs blancs. Vous savez, il y a les œillets blancs. Et au milieu, il y a le petit truc bleu. Et Ouais. on prenait le petit truc bleu. Et on s'en est mis partout pour faire croire qu'on avait la grippe A. Alors après, elle allait voir sa mère et moi, j'allais voir ma tante, voilà. Et donc, on lui a dit, regarde, on a la grippe A et tout. Et après, elle dit très marrant. Enfin, c'est de la merde, quoi. On avait 6 ans. Et donc, et il a dit, bon courage pour vous les enlever. Donc, nous, on a dit, oui, j'en ai secondes et tout. Donc, après, on commençait à les enlever. On n'arrivait pas, mais ça voulait pas se décoller. Donc, vas-y. Et donc, du coup, on a eu une petite idée derrière la tête. On a décidé de prendre un rasoir. Mais À ce qui sa se mère. passe, c'est qu'à cet âge-là, on sait pas trop ce que c'est un rasoir, C'est quoi. pas que ça, si on fait trop fort, C'est ça pas met que du ça sang. coupe, quoi. Donc, du coup, Voilà. on a décidé de à chaque fois qu'on voyait un petit truc bleu là, on a décidé de faire comme ça pour l'enlever. Mais après, il y a plein de sang de partout sur le corps. Oui, parce que même si on avait mal, on s'en foutait. Voilà. Voilà, on avait du sang partout. Alors là, c'était le gâteau. On a pris une boîte entière de pansements. On l'a ouvert et on s'est mis des pansements de partout. Sur la tête, sur les bras, sur... Non, Et d'ailleurs, j'ai un petit souvenir. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, on voit mon petit souvenir. Une fois qu'on avait pris tous les trucs bleus, on les avait tous collés en dessous de la petite taf que vous voyez là. Donc voilà, la petite truc en plus. Donc comme vous voyez, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire 3. désolé. Alors, histoire 4. Donc l'histoire 4, c'est le papier aluminium. Alors, ça s'est passé Tu quand commences on était petite. Voilà. Donc, vas-y, commence. En fait, on avait décidé de... Bon, je sais pas pourquoi. On a décidé de mettre du papier aluminium dans un four Mais on micro-ondes. savait pas qu'en fait, Quand on allume le four micro-ondes, avec du papier alu, ça pète, ça prend, enfin, c'est n'importe quoi. Et on savait pas. Du coup, on a mis du papier alu. aluminium, Mais avec on a quelque chose de tourné le bouton, on a appuyé sur les boutons. Et devinez quoi? Il y avait du tonnerre dans le four micro-ondes. Il y avait des tonnerres de partout. C'est vrai. Il y avait du tonnerre dans le four micro-ondes. Mais c'était trop marrant. C'était bla bla bla. Et heureusement qu'on a éteint le four micro-ondes. Parce que si on n'avait pas éteint, le papier alu, il aurait explosé. Enfin, je pense que c'est mon père qui m'a dit ça. Il m'a dit que si on laisse du papier, ça explose. Donc heureusement qu'on l'a coupé parce que là, mon père m'aurait tué. Allez, histoire 5. La levure. C'est quoi Donc déjà? ça Ah s'est oui, c'est passé ça. chez mon père. Donc j'avais vu la pub, vous savez, où on met juste un petit sachet de l'eau et après ça cuit directement au four micro-ondes. Donc j'ai décidé de faire la même chose. Donc j'ai préparé ma pâte et en fait ce qui se passe c'est que T'as mis un sachet entier. voilà, donc ça faisait ça le gâteau. J'ai mis un sachet et demi de levure entier
enfin plutôt on a mis. Et devinez quoi? Le truc il a gonflé jusqu'à là. Il a gonflé jusqu'à là. À l'intérieur, il y avait presque plus de mie. Mais oui, c'était de la mousse quoi, c'était de la mousse. Donc après quand j'ai pointé mon doigt comme ça, quand je sortais il y avait toute la mousse, il y avait au moins tout ça d'épaisseur de mousse quoi. Non, le truc trop marrant. Donc voilà, donc, ça c'est juste une petite anecdote. Bon. Ensuite, La pile. Alors ça, c'est Cassou. c'est quoi ça déjà? C'est... Ah oui. Bon, en fait, j'étais en salle de chimie. Donc là, elle a un appareil dentaire. Vous savez que les appareils, en fait, on va vous... On travaillait en fait sur les appareils conducteurs. Donc voilà, on sait bien que le métal ça conduit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur mes bagues là, il y a du métal. Donc en fait, moi, vu que je suis extrêmement conne, j'ai pris la pile, vous savez, les piles avec les branches comme ça là. Ou après... Je l'ai pris et je l'ai mis sur mes dents. Non, sur le métal. Sur les métals et aussi sur, Oui, voilà. sur ça aussi. Oui. Parce que ça, tous les dents, c'est conducteur. Donc du coup, moi, après mes dents, elles étaient chaudes. Un truc de malade. J'avais l'impression que j'avais la bouche en feu, Ça t'a quoi. pas électrocuté. Non, ça m'a pas électrocuté. Mais en fait, le truc, c'est que, vous voyez, ça conduit la pile. Ça fournit de l'énergie. Donc en gros, là, tout là, c'était chaud. Donc je me suis Mais brûlée. les gens, ils t'ont vu, c'était marrant. Bah oui, je me suis brûlée toutes les mailles de mes C'est dents. vraiment débile. Et voilà. C'est vraiment Je débile. me suis brûlée toutes les mailles de mes dents. Donc genre, tout là. C'est vraiment débile. Allez, donc, histoire 1, 2, 3, 4, Ah oui, 5, alors 6. là, bébé crotte. Bon, c'est... Donc en fait, horrible. l'histoire On était vraiment méchantes, horrible. on était vraiment méchantes, ces coups-là. C'était genre quand on avait genre 10 ans, ouais. Ouais, 10. 10 ans, on était chez mon père. Donc je commence, hein, tu fais. Ouais, On avait trouvé un petit garçon, enfin, on avait croisé un petit garçon donc, En bas dans le de- parc ouais. de chez moi. Il était trop mignon. Par contre, il était très 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 naïf. Donc, Naïf, Ouais, bref. c'est. Enfin, naïf, c'est quand on écoute ce qu'ils disent, par exemple, je te parle à la fenêtre, voilà. ouais, en gros, les gens qui croient à tout ce qu'on dit. Enfin, donc, en non, qui gros- font tout ce qu'on dit, voilà. Non, qui croient. Ouais. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que nous, on voulait rigoler un peu, quoi. On en avait marre, on faisait rien de la journée. Donc du coup, on avait vu une crotte sec par De terre. chien. De chien. Voilà. Et donc, le môme, il avait 2 ans, parce que sa maman nous l'avait dit. Et donc, on s'amusait tous avec lui. Il y avait donc une crotte, comme on vient de le dire. Et on a dit au petit Que c'était une chips. Le petit, il a pris dans sa main. Il a fait. Et après, il l'a mangé parce qu'il a cru que c'était Mais non, une il a pas mangé. Il a voulu la manger, mais pile poil quand elle était genre là. Si, non, t'es sûre Non, que je suis sûre, je suis sûre. Non, 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 je suis sûre. Mais on lui a dit non, 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 mais c'est pas une chips. C'est pas une chips. Ah merde, Arrête de me tomber dessus. tu toi. m'as vu. Donc voilà, juste l'histoire. Mais je suis sûre qu'elle avait pas mangé. Ok. Voilà. Non, histoire d'après. Ensuite, 7. Lily. Donc c'est pas une histoire On marrante. vous l'avez déjà expliqué dans un tag, Lily va Cassimé. Avec, bah, c'est quand on va vous dire ce qui s'en est passé du coup. Bon, on va dire à la fin. Donc en fait, alors, je vais Vas-y. juste raconter un tout petit peu. Ouais, ouais. Une copine, mais reste là. Il y a une copine à moi, elle repartait de chez elle, elle a trouvé un chien sur la route, donc elle s'appelait Lily, blanc, un un bichon Bichon. maltais. Elle nous l'a rapporté parce qu'elle avait déjà un chat, donc ça compte pas. Enfin, elle pouvait pas quoi le garder. Donc du coup, nous on l'a pris. Et donc après, on regardait sur tous les sites, SOS, chien Le perdu, chien, et tout voilà. comme ça. Et là, on continue. Après plusieurs jours, hein, Et donc, après plusieurs jours, tout ça, on a trouvé. On vous avait dit qu'on vous donnerait des nouvelles, donc là, c'est une nouvelle. On vous a dit qu'on trouverait. On vous dirait des nouvelles de Lily. Et donc, on Ça, a c'est trouvé bien le fait. propriétaire sur le site ainsi que site chien.org. Enfin, je sais pas. chienperdu.org. Voilà. Et donc elle était en première place tout en haut. Donc c'était écrit pareil. C'était femelle, bichon maltais. Voilà. Pareil, exactement la même Tout photo. bien. Le Là où collier, elle était pareil, perdue. voilà. Là où elle a été perdue. Voilà. Et donc du coup la chienne elle est repartie chez Voilà. elle. On Donc était le propriétaire il est vraiment venu. Et donc il est parti. Et ils ont dit qu'est-ce que on peut vous donner quoi. Et nous on lui a oui. demandé si on pouvait aller la voir parce Ouais. que on s'attache facilement à un Voilà chien. un chien. Surtout cette petite chienne, elle était vraiment mignonne. Du coup Cassie n'a pas pu la garder puisqu'il y avait. Ça se faisait pas quand même de garder un chien qui était pas à soi du coup. Donc allez, on arrive à la 9e histoire. Donc l'histoire du toboggan.
Donc c'est avec mon frère. Avec le frère à Maëlys, donc mon cousin. Donc tu commences. Ok. Donc en fait cet été on était en vacances sur la côte atlantique, vers Biarritz tout ça. Et donc Une banane. Oh oui, là, tu sais la peau là. Vas-y, continue. Et donc on était à Biarritz sur la plage tout ça, en vacances. Et donc j'étais dans un camping et il y avait des toboggans, vous savez, des toboggans dans la piscine. Et donc mon frère, vas-y. Son frère, il voulait aller dans le toboggan. Donc Sam lui a dit oui, t'as le droit d'aller dans le toboggan. Mais ce qui se passe, c'est que le toboggan, pour lui, il lui faisait pas assez peur. Parce que lui, il a folle sensation extrême, quoi. Extrême. Il a 7 ans. Donc il a 7 ans, hein, oui, 7 ans. Il a décidé de faire le toboggan, mais debout. Donc en gros, au lieu d'être assis, il était debout et il marchait comme ça. Il marchait comme ça, tranquille ce toboggan. À un moment, il a couru. Il est tombé sur son cul. Oh putain. Mais on lui disait faut pas parce que vous savez le toboggan. Oh bah attends, je vais vous montrer. Il y a le truc comme ça, hop, et donc après là on peut tomber sur les bords. Et lui on disait non, faut pas que tu fasses ça parce qu'il pouvait après tomber sur le bas. Heureusement il n'est pas tombé. Mais le pire c'est que le maître nageur l'a vu. Donc du coup le maître nageur était dans tous ses états, un truc de malade. Enfin bref. Dernière histoire, donc l'histoire des vaches. Donc c'était tout. Donc ça s'est passé avec moi et Maëlys. Donc c'était à Haute-Javry, donc là où il y a notre centre équestre. Ah oui, il y a notre centre équestre. Et donc il y avait un champ de vaches. Et donc avec Cassie on s'emmerdait, on avait rien à foutre et tout. On s'est dit mais pourquoi pas on va faire un truc marrant, voilà, une bêtise. Et donc il y avait un champ de vaches et on voyait que la porte, il y avait un cadenas avec, la porte avec était... les comptes. Oui, en fait la porte de l'enclos était fermée avec un cadenas, vous savez, avec les petits les comptes quoi, les codes. Et donc on trouvait pas le code. Et il y a un moment, on a mis 0, 0, 0. Ça s'est ouvert. Alors il y avait plein de boue, des flaques, tout ça. On a pris le cadenas, on l'a jeté dans la bouffe. Donc du coup, le propriétaire pourrait plus jamais le retrouver. Parce que la plaque a été profonde. Vas-y. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est une histoire vraie. La porte était ouverte. Donc on l'a bien ouvert en grand, bien sûr. Bien grand. On les a. Les vaches, elles sont pas contentes dans leur enclos. Donc vous savez ce qu'elles font? Schling, elles partent. Elles sont toutes parties. Elles se sont toutes barrées. Alors je sais pas, après nous on s'est cassé. Hein. Après on s'est cassé en mode vite. Mais le culture, enfin le fermier, vraiment il a dû prendre 30 ans, il a ramassé. Enfin, non mais c'était... Non mais vous dites à personne, hein, mais... C'était MDR. Non mais grave, on était mort de rire. Voilà, donc c'était la 10e histoire. Voilà. On a fait tout le tour. Donc si vous voulez qu'on vous redise bien toutes nos histoires, donc vous n'avez plus qu'à nous laisser un petit commentaire, on vous réexpliquera bien. Réexpliquez ça bien si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Donc Facebook et Twitter. Voilà. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, bien sûr. C'est le plus important. Likez aussi. Si vous aimez, likez, commentez. Si vous avez un problème, et si sur vous avez aimé, on vous dit à plus. Bye bye. Bye bye.